Shalom Ouracha, voici nos commentaires sur la paracha de Vaïchi. Vaïchi, c'est la dernière paracha du Sefer Bereshit. Donc c'est la 12e paracha. Et de quoi elle parle? Eh bien, des derniers moments de la vie de Yaakov Avinu, le troisième patriarche. Alors, qui était le troisième patriarche? Adam Arishon, il est retourné en Gilgoul parce qu'il a fait commis les 3 péchés capitaux. Avodah Zara, Gilo Yarot, Shfichut Damim. Avodah Zara, il a écouté la voix du serpent, il a fait un acte d'idolâtrie. Alors il viendra contre ces 3 péchés, 3 patriarches. Chacun va prendre un parti. Avodah Zara, c'est Abraham Avinu. Il est le Gilgoul de Nefesh d'Adam Arishon. Et pour cela, il va prendre un bâton, il va casser tous les idoles de son père et il va instituer le monothéisme dans le monde. Shfichut Damim, effusion de sang, parce qu'à travers la faute de Avodah Zara qu'il a fait par avoir écouté la voix du serpent et non pas la voix de Dieu, donc c'est ça qui consistait à Avodah Zara. Alors il va quoi? Ça va entraîner la naissance d'un monstre qui va tuer son frère et donc quoi? La mort dans le monde. Alors, effusion de sang. Vient Yitzhak Avinu et à travers la Hakeda, il fait le tikkun de la d'effusion de sang. Gilui Arayot, rapport interdit, parce qu'il s'est marié avant Shabbat, et donc il a mis au monde un être, un monstre, puisque les âmes qu'on prend des trésors, des neshamot, pendant les 6 jours de la semaine, ce sont des âmes impures. C'est nous dit le Zohar. Et avec des gilgulim neshamot très, très durs et très difficiles. Donc, pour cela qu'il faut engendrer le Shabbat, concevoir le Shabbat, parce que ce sont tous des âmes pures. Voilà donc que le Gilui Arayot, il s'est marié avant Shabbat, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, Yaakov Avinu, il fait ce tikkun. Et comment? Eh bien, il va attendre 84 ans. Pourquoi? Parce que le tikkun de Chazal, comme vous savez, le Shulzer et le Vatala, il se répare avec 84 jeunes qui commencent à partir de Parashat Shemot. On en reparlera plus longuement à 100 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va émettre au monde un qui fait le tikkun, mamash, du Brit Kodesh, qui est quoi? Yosef, le 11e enfant. Cependant, il a profané quoi? Il a profané la présence divine. Et cette présence divine, qui continue dans toute la Torah, elle est contenue en combien de fois se trouve cité le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke? C'est compté déjà, 1820 fois. Alors maintenant, il doit resanctifier ces 1820 noms de Dieu qu'il a profanés dans tout le plan architectural de la création universelle qui est la Torah. Vous savez que la Torah, c'est le plan architectural que Dieu il a rédigé avant la création du monde. Comme nous dit Rabbi Shimon Yochai, Istakel Boraït Arbar Alma. Il a vu dans la Torah et il a créé le monde comme un ingénieur qui consulte ses plans avant de réaliser son œuvre. Alors, dans ces conditions-là, il y a 1820 noms de Dieu qu'il a profanés, eh bien, il faut les resanctifier. Comment? Eh bien, c'est simple. La Malchut, c'est la royauté, en terre, elle sera représentée, au niveau matériel, astrophysique, par la Lune. La Lune, chaque fois qu'elle se renouvelle, c'est comme le renouvellement de la présence divine parmi nous. Alors, on devra faire Kiddush Lebana, Birkat Levana, la bénédiction de la Lune. Quoi? On est en train de bénir les astres, on n'est pas des Ahmed Kochavim, et alors, on bénit ce qu'elle représente. C'est pour cela que chaque fois qu'on bénit une chose, un mois, on resanctifie un nom de Dieu. Ah, mais s'il y a 1800, alors combien de fois combien de mois je dois vivre pour resanctifier tous les 1820 noms de Dieu? Eh bien, 1820 mois. Alors, il y a encore combien il va vivre? 147 ans. Très jeune par rapport à ses pères qui sont morts à 175, Abraham Avinu, et 180, Yitzhak Avinu, son père. Et pourquoi 33 ans en moins? Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, bon, vous connaissez le pirouche de Rashi, parce qu'il a dit 33 mots en plus à part oh, alors on lui a descendu, ça c'est le pshat. Vous voyez un peu le sod. Il s'agissait de resanctifier les noms divins. Et alors, il va vivre 147 ans. Et pourquoi 147 ans? Parce que si vous calculez, dans 147 ans, il y a exactement 1820 mois lunaires. C'est-à-dire qu'une personne ne quitte pas ce monde-ci s'il n'accomplit pas son tikkun. Pour quelle raison il est venu au monde? Pour resanctifier la royauté dans le monde, on lui donne de faire ceci. Une fois qu'il a terminé tous les 1820 mois lunaires, qui sont contenus dans 147 ans, il n'attend pas un instant de plus. Il quitte même avant le temps de ses pères, parce que l'âme d'une personne, elle hâte de retourner dans sa source d'origine. Alors ceci étant dit, on se demande aussi pourquoi 147, il y a plusieurs raisons. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison. Regardez ici. J'amène ici le Talmud qui nous dit Shufraya de Yaakov Avinu, même Shufraya d'Adam Arishon, n'est-ce pas? C'est dans Baba Metzia, page 84. Ah. Traduction. Incroyable. Pardon? Traduction. Je traduis. Shufraya d'Adam Arishon, la ressemblance de Yaakov Avinu et celle de Adam Arishon. Quoi? Ils avaient une Polaroid pour comparer le visage de Adam Arishon et de Yaakov Avinu? Non. Ah, c'est quoi ça qui ça veut dire ça? C'est-à-dire en deux mots que ça c'est Yaakov Avinu, c'est le Gilgul de Nishmat Adam Arishon. Shufraya, l'échapper, c'est le langage de l'échapper, améliorer, faire le tikkun de l'image de Adam Arishon. C'est clair? Shofar, shofar c'est quoi? Le shofar, c'est un shufraya. Shufraya, c'est la racine de shofar. Et qu'est-ce que ça veut le shofar? Eh bien ça veut le tikkun, l'acte réparateur. Et lui vient l'acte réparateur en Gilgul. C'est clair. Alors dans ces conditions, regardez-moi comment nous parle même la Gemara. De ce Talmud, là où il se trouve, dans Baba Metzia, à page 84. Pourquoi? Parce qu'il devait attendre 84 ans. Il se trouve ça ici. Il devait se marier à 84 ans. Il devait attendre 84 ans. Alors c'est pourquoi? Pour faire le tikkun de Chazal. Et c'est pour ça qu'il se trouve. Et pourquoi? Parce qu'il a profané le nom de Dieu de 42 lettres, auteur de la création universelle. Le 42 lettres, eh bien si vous prenez les initiales de Baba Metzia, bête même c'est 42. Le traité, la page, et même la ligne, pourquoi elle se trouve dans chaque chose? C'est comme ça que le Talmud a été rédigé et personne ne sait rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié le Shod, on n'a pas ces données-là. 42, 84, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ces valeurs numériques? On ne sait rien de rien. Alors que tous nos Rachamim qui ont écrit le Talmud connaissaient par cœur toutes ces données-là du Sod, seulement ils n'ont pas eu le permis de transmettre. À toi de te casser la tête, rentre dans la Kabbalah et étudie. C'est clair? Alors ceci étant dit, alors qu'est-ce qu'il est? Alors on a compris que Yaakov, alors c'est pour ça que Yaakov c'est 182. 182 c'est quoi? C'est 7 fois 26. Ishtabach chez moi, c'est-à-dire 7 fois le nom de Dieu. Pourquoi c'est dans le nom de Dieu? Parce que vous savez très bien, comme on l'avait déjà plusieurs fois, que le corps humain est articulé en 6 parties du corps qui sont des organes comme les mains, chacun ils ont 26 os, les pieds 26 os, le corps vertébral 26 vertèbres, le thorax quelque chose de 26. Il y a 6 fois 26 le système du corps qui sont 26, qui font face à un 7e fois 26 qui est à la tête, qui est le symbole de quoi? De la spiritualité, le Shabbat, et qui sera représenté dans le corps humain par le crâne, siège de l'âme de la personne. Alors ceci étant dit, alors voilà donc qu'on va prendre maintenant le tikkun à travers la Torah. On va prendre les 5 livres, on va prendre les initiales et les finales des 5 livres. Les initiales des 5 livres, Bet, Ve'el Shemot, Vayikra, Vav toujours Trovav et un Elea Devarim. Total 21. Et ici, la somme totale des finales des 5 livres,
c'est 126, c'est 6 fois 21. Ici, il y a 1 fois 21 plus 6 fois 21, ça te fait 147. 7 fois 21. Et ici, tu as 7 fois 26. Eh bien, qu'est-ce que c'est 26? C'est le nom du Dieu interne de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est 21? Et qui est je suis ce que je suis, qui s'est dévoilé au buisson ardent Moshe Rabbeinu, qui est la lumière environnante de 26. Donc, qu'est-ce qui va protéger Yaakov Avinu, n'est-ce pas, de la miséricorde divine, qui est soit interne et soit l'externe, hors makif. Voilà donc que, ici tu vois, l'ensemble des deux, des initiales, des finales, ça fait 147. Et c'est dans ce intervalle de 147 ans qu'il va faire son tikkun. Et si cela ne te suffisait pas, on va voir une autre chose, dimension incroyable. Qui sait, alors, pourquoi on doit attendre jusqu'à Moshe Rabbeinu de recevoir la Torah et tout ça? Il y a des comptes à régler. Et quelque chose d'incroyable. Regardez. Regardez ici. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ça, c'est de père en fils, l'élu. D'Abraham, c'est Yitzhak. L'élu d'Yitzhak, c'est Yaakov. L'élu de Yaakov, c'est Lévi. L'élu de Lévi, son fils, c'est Kehat. L'élu de Kehat, c'est Amram. Et l'élu de Amram, c'est Moshe. 7 générations. Pourquoi l'élu de Yaakov, c'est Lévi? Parce que Lévi, il a été choisi. C'est l'unique tribu qui n'a pas fauté dans le veau d'or. Oui, non? Ils sont restés intègres. Alors, c'est pas l'élu. Il a été élu par un Kadosh Baruch Hu, plus que ça, pour servir au Beth Amikdash. C'est clair? Alors, ceci étant dit, à l'époque d'Abraham Avinu, il y a eu les hommes qui ont fauté et tout ça, et Akadosh Baruch Hu, il a été Sdom Vamora, il a été au premier ciel. Allez, à la chose après, Yitzhak Avinu, ils sont montés au deuxième ciel, avec tous les fautes qu'il y avait, troisième ciel, quatrième, cinquième, sixième, septième ciel. Après, qu'est-ce qui est passé? Il est venu Abraham, il a fait descendre, avec 175 ans, du septième au sixième ciel. Yitzhak, il a descendu du sixième au cinquième ciel. Jacob, au quatrième ciel. Lévi, au troisième ciel. Kehat, au deuxième ciel. Amram, au premier ciel. Moshe, au mont Sinaï. C'est clair? Et voilà, donc ça c'est les différentes générations. Adam, Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, il a hérité le Créateur, il est monté au deuxième ciel. Après, Dor et Noch, troisième ciel. Dor Amaboul, quatrième ciel. Dor Plaga, cinquième ciel. Ston Vermora, sixième. Vedor Tchel Mitzrayim, septième. Voilà donc qu'est-ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voyons un peu combien d'années il fallait pour faire le tikkun de tout ça. Abraham, 175 ans. Yitzhak, 180 ans. Yaakov, 147 ans. Lévi, 137 ans pour faire tout ce tikkun. Kehat, 133. Amram, 137. Moshe, 120 ans. Le total, combien ça te fait? 1029. Tu sais ce qu'est 1029? C'est entre que 7 fois 147. Que Yaakov, qui est le Gilgul le plus élevé de Nishmat Adam Rishon, il va vivre boule précisément 147 ans. Et tous les autres, moyennement 147, afin que chacun fasse le tikkun des 1820 noms de Dieu inscrits dans la Torah. Vous vous rendez compte? Incroyable. Et si nous allons voir maintenant la gematria des choses, on n'a pas le temps. Si on va faire une autre fois, parce qu'on doit dire d'autres choses encore. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? C'est tout par des valeurs mathématiques. Pourquoi 147? Alors, pourquoi 147? On va essayer de comprendre maintenant. Une autre explication. Il était dans le Gan, Adam Arishon. Qu'est-ce que c'est le Gan du Eden? Gan, c'est une chose, Eden, c'est une autre chose. Le Gan, c'est le jardin, le pavillon, c'est Eden. Tu as fauté dans le Gan, il y avait l'Aïtzadat Tovara, tu ne peux plus rentrer dans le pavillon, tu es chassé. Alors, c'est quoi Gan? Maintenant, il faut faire quoi? Gan, c'est Gimel Nun. C'est Gimel, c'est 3, et Nun, 50. C'est 3 fois 50. 3 fois 50? Oui. Alors, tu as été chassé de ces 3 fois 50. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire le tikkun. 147 ans, c'est 3 fois 49. Et pourquoi 3?
Parce que le monde, il est régi sur une tridimensionnalité vectorielle. Temps, espace et matière. Alors, il va t'enseigner de vivre 149 ans, 3 fois 49 ans. Regardez ici. Dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Dans le temps, il te dit de compter 7 fois 7, 49 jours. Tu vas à 50e porte pour prendre ta Torah. Dans l'espace, à la sortie d'Égypte, tu dois compter 7 fois 7, 49 étapes dans le désert. Et tu rentres à la 50e porte que c'est Eretz Israël. Dans la matière la plus élevée, c'est temps, espace et matière, le Homer. La matière la plus élevée, c'est celle qui parle au nom de Dieu. L'homme. Et parmi tous les hommes, ceux qui parlent au nom de Dieu, qui sont-ils? Les prophètes. Combien de prophètes on a eu? La Gemara nous dit 48 prophètes. Et Moshe Rabbeinu, le 49e, était le premier à la tête de tous. 49 prophètes. Alors, tu as ici reçu 49 prophètes. Et tu rentres ici à la 50e porte, Eretz Israël, avec ta Torah que tu rejoues au 50e jour, pour recevoir ici le 50e personnage qui est le Mashiach ben David. Voilà ce qu'il nous a enseigné de faire, de franchir à nous la 50e porte, dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Tu veux servir ton créateur? Tu ne peux pas à Paris. Et tu ne veux pas au Brooklyn. Non, il n'y a pas. Tu es avec la Sitra Hara. Jamais tu pourrais étudier le Zohar, jamais tu pourrais étudier des choses là même. Premièrement, il n'y a pas de maître là-bas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Faites comme j'ai fait moi. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. Et je suis venu où ça? Au Yerushalayim, parce que c'est écrit Kemitziot et Torah Dvar Hashem Yerushalayim. C'est pas ni Paris, ni Ouman, ni 77. C'est Yerushalayim, point final. Alors, ça c'est clair. Alors, dans ces conditions-là, et attention, si vous voulez aller à Bnei Berak, eh bien, ce que tu dis à Yerushalayim, ça n'a rien à voir avec ce que tu as appelé à Bnei Berak. Imaginez-vous ça. Et ça n'a pas de comparaison. Plus tu t'approches de la Shekhinah, plus les choses se sont claires. Plus tu t'approches de Dieu, et plus tu sens cette réaction psychique et métaphysique dans l'âme, dans tout. Et même quand tu es à Yerushalayim, si par exemple tu habites dans un quartier comme Harnof, de là-bas, des Américains, tout ça, à 10 km de l'autre côté, si tu changes, tu viens par exemple à Rechavia, tu ne peux plus retourner en arrière. Ah, j'ai une villa encore à Harnof. Non, tu ne peux plus retourner. Tu dois chercher, si tu changes d'appartement, tu dois te rapprocher le plus de la vieille ville. Vous saviez ça ou pas? On n'a pas le droit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Où c'est écrit qu'on n'a pas le droit? C'est écrit dans le Zohar. Plus tu t'approches de la Shekhinah, plus tu vas te rendre compte qu'est-ce que ça veut dire s'approcher de la Shekhinah. Tu veux t'éloigner, tu en reçois des conséquences. C'est clair? Il te dit l'étude que tu fais à Bnei Berak, ça n'a rien à voir avec l'étude que tu fais à Yerushalayim. Ça te va? Même comme les marketing, comme Torah, tout ce que tu veux. Mais ça n'a rien à voir, c'est même pas des miettes. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Voilà. Alors imagine-toi si tu vas aller à la Côte d'Azur, Ranana, Herzliya, Natania, Ashdod et ainsi de suite. Rahman et Tzan. Alors attention. Là-bas, vous savez, là-bas il y a des magasins où on vend le cochon, tout, faire Shabbat et tout. Écoutez la radio, écoutez un peu ce qui se passe. Au moins ici, il n'y a pas toutes ces choses-là. C'est clair? Bon, ceci étant dit, vous comprenez maintenant comment ça fonctionne. Alors, on dit un dernier mot, ce propos-là. C'est quoi? Je vais vous montrer par exemple, Parashat Vayechi. Alors, c'est Vayechi, combien c'est? 34. C'est quoi? 2 fois 17. Parce que lui, il avait mangé le Seda Tov. Voilà, le 17 Tov. Maintenant, le règne devient Tov. C'est vrai 2 fois 17. Ah, il a vécu tout ça, Vayechi. Gematria de Vayechi, c'est 34. C'est 2 fois 17. Il a fait le Tov et le règne, il a rendu Tov. Voilà, à la fin de sa vie. Parce qu'il a fait le tikkun total. C'est clair? Et si vous comprenez les lettres, les voyelles et les tagim, comment ça te fait? Ça te fait 91, c'est 26 plus 65. Shem Havaya écrit et lu. Il a vécu tout pour l'agrandissement du nom de Dieu, qui est du Keter jusqu'à la Malchut. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus d'où commencer. Par exemple, prenons les mots, ce qui est facile, je dis. 1158 mots dans toute la paracha. Pourquoi? C'est 6 fois 193. 6... 180 c'est quoi? Son nombre premier, lequel? 45, qui est un nombre premier. À 45 est le nombre premier,
Alors tu vois, 6 fois 45, pourquoi? Parce qu'Adam, il est né au 6e jour. Adam, c'est 45. Au 6e jour, et lui, le tikkun de Adam. Alors tous les mois, tu dis de quoi il s'agit? Mais non, qu'est-ce qu'on veut dire cette petite chose? Prenons tout le Sefer de Bereshit. Tout le Sefer de Bereshit, hein, il est articulé en 1534 versets. C'est quoi 1534? Ce n'est autre que 13 fois 59 plus 13 fois 59. 2 fois 13 fois 59 sont des nombres premiers. Tu peux pas les décomposer autre que sous cette formulation mathématique. Et quoi c'est 13 fois 59? Mais c'est simple. 13, ce sont les 13 attributs de miséricorde divine. Ken, Rachum, Veranun, El, Rapaim, Rav, Chesed, Vehemen, Oserhes, Lafim, Oseroshon, Benaket, tu les vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ces 13 attributs sont décrits en 59 lettres. Ça c'est le klal et ça c'est le prat. Le général et le détail. Pourquoi 2 reprises? Parce que un pour l'homme et l'autre pour la femme. Il y a 2 versions. L'ensemble de ces deux te donne le nombre de versets. Alors, c'est tout miséricorde? Tout miséricorde? Alors, il y a un autre moment de miséricorde suprême quand on reçoit la Birkat Kohanim. Et comment? Suivez-moi. Alors, tu mets l'ensemble de 13 et 59, 13 et 59 ensemble. Donc ça, c'est le général, c'est en centaines. Et ça, c'est les détails en unités et dizaines. Alors, tu fais 1359 plus 368, 2718. Et c'est quoi? Eh bien, c'est la gematria de toutes les 60 lettres de la Birkat Kohanim. Le moment le plus sublime. Incroyable, ils sont chanceux ces barbus. Comment est-ce possible? Et si tout cela ne suffisait pas, avant de venir de recevoir la vision, Ko Temalchus, c'est écrit. Ko, ça veut dire Ko. Combien c'est Ko? 25. Et alors? Eh bien, regarde, cette miséricorde divine, tu sais où est-ce quel verset c'est de la Torah? Eh bien, le 2500e verset de la Torah. 100 fois 25, parce que la Birkat Kohanim, tu as commencé par Ko. Ko, c'est 25. Alors, tu as ici 100 fois 25, plus 1 fois 25, ça fait 101 fois 25. Eh bien, tu sais où se trouve cette formule-là? Dans la 101e colonne de la Torah. Et à qui est donné? À Israël. À Israël, combien c'est 541? Quel rapport avec 101? Eh bien, 541, 101 sont 2 nombres premiers. Et en plus, 541, c'est le 101e nombre premier. C'est le jeu du hasard, hein, ou bien c'est une programmation. Regardez, comment est-ce possible? Même la colonne, si nous prenons même les lignes, c'est de la folie douce. Regardons maintenant un peu, pour terminer, le nombre de lettres. Le nombre de lettres, combien c'est? 78 064 lettres dans les 1534 versets. Je ne sais pas c'est quoi, on va les décomposer. Dans Bereshit. Dans tout Bereshit, tout le Sefer de Bereshit. C'est le plus gros livre, des 5, d'ailleurs. 78 064. Il se décompose en 2 en puissance 4 par 7, par 17, par 41, tous les nombres premiers. Alors, ici, 2, c'est la base. 7, c'est le 5e nombre premier. 18, c'est le 8e. 17, c'est le 8e nombre premier. 41, c'est le 14e nombre premier. Alors, ça c'est le 5e, c'est le 4e. Ça, c'est 2 en puissance 3. Ça, c'est 2 fois 7. Le 7, c'est le 5e. 5e, c'est le 4e. Tu fais combien ça te fait? Tu fais en total 2 en puissance 12. C'est quoi 2 en puissance 12? Eh bien, qu'est-ce qui a créé là? On parle de toute miséricorde divine. C'est quoi un nom de Dieu Kevavke? Eh bien, Yud Kevavke, il aura 12 permutations possibles et imaginables. Et voilà. Vous voyez? Avec le Yod qui commence, le He qui commence, le Vav qui commence, le He qui commence, et toutes les permutations, il n'y en a que 12. Comme c'est en mathématiques, c'est bien simple. Tu fais quoi? 4 factoriels. Combien d'expressions tu peux faire? 4 factoriels. 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est bien 4. Mais puisqu'il y a 2 lettres égalitaires, les permutés de leur nom, ça n'a aucun sens. Tu divises le résultat par le nombre de lettres égalitaires. Alors 24 divisé par 2, ça fait 12, et voilà les 12. Et ces 12-là, ils seront quoi? Ils seront ceux qui vont structurer la création universelle. Regardez. Le temps, l'espace et la matière dont on parlait avant. Alors, au niveau micro
et au niveau macro-temporel. Au niveau micro-temporel, la micro-unité temporelle, c'est la nuit et le jour. Veille aéré, veille boker. Alors, chaque parcelle de journée, la nuit, elle sera repartie en 12 heures. Et le jour, en 12 heures. Qui a décidé de repartir ta montre en 12 heures? Personne ne sait. Mais abruti diplômé, viens ici, tu vas voir d'où ça vient. Quelqu'un dit, d'une raison, elle comprend rien, pourquoi? Et toutes les nations du monde vont derrière la montre en 12. C'est pas normal. Demandez n'importe quel prix Nobel, n'est-ce pas? Pourquoi il y a la montre en 12? Pourquoi la journée, le jour, la nuit sont 12? Personne ne sait. Ce ne sont pas des abrutis diplômés? Alors c'est quoi ça? Alors ceci étant dit, pour la micro-unité temporelle, la macro-unité temporelle, c'est l'année. Combien? 12 mois. Au niveau spatial, la même chose. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit le plus sacré, oui. Ah bien, il y aura pour l'entrée au Beth Amikdash, il y aura 12 portes. Fin Yecheskel, tu vas voir les noms, là-bas. Fin de la province de Yecheskel. 12 portes d'entrée dans le vecteur espace. Ça, c'est micro-unité temporelle. Macro-unité temporelle, la Terre Sainte. La Terre Sainte sera repartie en 12 contrées. Méga macro-unité spatiale, c'est quoi? Eh bien, c'est l'univers qui aura 12 mazalot, c'est-à-dire signes zodiacales. Et chaque signe, chaque parcelle de terrain, et chaque porte, ils seront animés par une des 12 permutations du nom de Dieu. Et c'est pour ça que quand tu vas construire une synagogue, eh bien, tu devras faire la halakha, Shulchan Aruch, 12 fenêtres, pas plus ni moins. Pourquoi? On se rappelle de ces 12 permutations de nom de Dieu. 12 portes d'entrée. Pas plus que ça. Si les gens ne savent pas ça, il ne faut pas ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut étudier. On ne peut pas construire comme ça une synagogue comme on veut. Et faire le symbole des deux louchot, n'est-ce pas? Avec le rang en haut comme les crétins font. C'est une bêtise. Ils étaient cubiques, et point final. Il n'y avait pas le rang. Et eux, dans les synagogues, ils font avec le rang. Mais j'ai jamais vu des choses pareilles. Jamais de nous. De l'assimilation. Alors ici, la matière, la même chose. La matière, tu vas acheter dans un magasin de porcellerie, le service va en 12. Une pluralité matérielle s'oriente toujours en 12. Les œufs, chaque chose en 12. Et macro-unité de la matière, c'est quoi? En grossiste, tu vas 12 douzaines, c'est pas 10 douzaines, jamais. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 12? Ils sont tombés sur la tête? Non, alors c'est d'où ça vient? Personne ne sait, mais c'est de la folie, hein? Tout le monde va sur ce tableau de marche et personne ne sait le pourquoi. C'est de la folie. Alors, dans ces conditions-là, tu vois ici, alors maintenant la matière dotée d'esprit, c'est qui? Eh bien c'est nous. C'est l'homme. Et qui fait le tikkun de Damarichon? Au niveau le maximal, c'est qui? Jacob. C'est pour ça qu'il aura 12 enfants. Chaque enfant, il sera chef d'une tribu. Et chaque tribu sera animée par une permission du nom de Dieu. Nous ne sachons pas maintenant quelle parcelle de terrain convient à cette tribu, quelle autre. On faisait tirage au sort du parcelle de terrain avec la tribu. Et comme ça, c'est le tirage au sort qui est synchronisé chacun par la volonté divine. Je termine avec ça. Alors si tu fais 12 en puissance, 2 en puissance 12, 2 par 2 par 2 par 2, 12 fois, ça te fait 4087. Tu sais quoi, 4087? C'est 64 au carré. Et c'est quoi 64? La guématre de Dame et Hava. Et pourquoi au carré? Parce que les lettres, c'est 64. Et les voyelles, vous savez que les voyelles, par exemple, Kamas vaut 16. C'est Vav et un point et Yod. 2 et 16, 32. Plus 6, le bâtard, 32 plus 6, ça va être 32. 38. Et 6, 38. Plus 16, 38, 52. 54, pardon. 54. Et le Dagesh, 64. Ishtabbar Shemo. Et pourquoi? Parce qu'il y a ici un mariage. Pourquoi tu fais ma multiplication? Comme tu fais mari et femme se multiplient. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu prends le corps et l'âme. Et il y a une multiplication, un rapport plus intime que ça n'existe pas. Et c'est pour ça que le jour de la mort, Balmina, appelé ça maintenant, eh bien, il y a un divorce entre le corps et l'âme. Le corps, il retourne à la poussière, et l'âme, elle retourne à sa source d'origine. Alors, c'est ce divorce. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont ensemble. Alors, c'est pour cela qu'il y a ici 64 au carré, c'est quoi? Eh bien, c'est la dualité en puissance 12, c'est tous ces 12 permutations, chacun de nous. Mais seulement quand il est marié.
Attention. C'est clair? Alors, ceci étant dit, vous comprenez cette dimension incroyable que ça vient d'où? Imaginez-vous ça, une lettre en plus ou une lettre en moins dans tout le Sefer Bereshit. Tout s'écroule. Par exemple, c'est écrit, quand il est né, Gad. C'est écrit Bagad. Il n'y a pas un Bagad en deux mots. Ba, il est venu. Gad. Non, il est venu. Non, c'est écrit Bet, Gimel, Dalet. Incroyable. Et quoi? Il y a une erreur de calligraphie. C'est pas, qui peut dire une chose pareille sur la Torah? Il y a des secrets énormes. Bagad, il a enlevé le Aleph qui devait y avoir et il a mis en un seul mot. Bagad. Alors c'est complètement faux grammaticalement, mais il y a beaucoup de secrets là-dedans. Alors premier volet, tu vois, parce qu'il y a ici ce calcul qui doit ressortir, par exemple par ici. Deuxième volet, c'est que chaque enfant, il faisait le tikkun d'une action de Adam Arishon. Et donc c'est quoi? C'est la Begida qu'il a apporté. Begida, c'est Bagad, c'est Boged. Boged, c'est quoi? Traître. Il a trahi son créateur. Alors, quand il a trahi? Il a trahi son créateur et le 7e jour. Qui devait se marier le 7e jour. C'est pour ça que Gad, c'est le 7e enfant. Que maintenant on va faire le tikkun de cette trahison. Stop par chez nous. À travers le 7e enfant. Alors, ça, tout est des choses incroyables. Et c'est pour cela que ce qu'on commence à vivre, ça s'appelle Beged. C'est quoi Beged? Eh bien, le Beged, c'est le témoignage de notre trahison envers le Créateur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avant, on n'avait pas besoin d'habits. On était devenu pour chachou. Et ils n'avaient aucune faute parce que c'était toute la nature normale. Et ce n'est qu'après la faute, alors qu'ils se sont couverts avec quoi? L'objet du crime. Les feuilles de figues qu'ils ont mangées. Ok? Alors, dans ces conditions-là, quand toi tu portes un habit, sache-le que ça témoigne. Quoi donc? L'objet de la trahison qu'on a eue au Gan Eden. Et toi, qu'est-ce que tu en fais? Tu en fais une art, tu en fais de la mode, tu en fais Shametzilenu. Ok? Alors de là, il faut faire très attention comment on vit et qu'est-ce qu'on doit mettre d'important dans notre vie, l'étude de la Torah pour comprendre comment on doit se comporter et ne plus retomber dans les erreurs d'Adam Arishon. Shabbat Shalom.